Allez, suite de la correction des exercices complémentaires sur le passif. Cette fois-ci, les exercices 4 et 5. Voilà. Transforme la voix active en voix passive. Alors on va agrandir un tout petit peu, ça va être plus facile. Et c'est reparti. Donc d'abord, étude de la phrase à la voix active. On commence, comme toujours, par trouver le verbe conjugué. Les enfants ramassent les fruits. Verbe conjugué, ramasse. Qui est-ce qui ramasse les fruits? Les enfants. Les enfants, sujet du verbe ramasse. Les enfants ramassent quoi? Les fruits. Les fruits, COD du verbe ramasse. On prend notre noir. C'est parti pour la transformation. Dans la phrase passive, le COD devient sujet. Les fruits. Ramasse. Quel est le temps du verbe ramasse? Présent de l'indicatif. On met l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Sont. On y ajoute le participe passé. Ramasser. Attention, avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet, les fruits, masculin, pluriel. Donc on rajoute un S. Complément d'agent, introduit par part. Le sujet de la phrase active, les enfants, devient complément d'agent. Ramasse. Donc les fruits sont ramassés par les enfants. Phrase 1. On passe à la phrase 2. On recommence du début. Julie a lancé le pion. Verbe conjugué. A lancé. Qui est-ce qui a lancé? Julie. Julie, sujet du verbe lancer. Julie a lancé quoi? Le pion. Le pion, COD du verbe lancer. Transformation. Dans la phrase passive, le COD devient sujet. Le pion. Le verbe était à lancer. Quel est le temps de à lancer? Passé composé de l'indicatif. Nous mettons l'auxiliaire être dans la phrase passive au passé composé de l'indicatif. A été. On rajoute le participe passé du verbe lancer. On fait attention à l'accord, puisque a été, c'est l'auxiliaire être, mais le pion, c'est masculin singulier, donc on ne rajoute rien. Complément d'agent introduit par part. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent. Julie. Phrase petit c. Solène décrochera le téléphone. Quel est le verbe de cette phrase? Décrochera. Verbe. Qui est-ce qui décrochera? Julie. Pardon, c'est pas le même prénom, c'est Solène. Solène, sujet du verbe décrochera. Solène décrochera quoi? Le téléphone. Le téléphone, COD du verbe décrocher. On passe à la transformation. Le COD dans la phrase passive devient sujet. Le téléphone. On regarde le temps du verbe de la phrase active. Décrochera,
futur simple de l'indicatif. Nous avons besoin de l'auxiliaire être dans la phrase passive au futur simple de l'indicatif. Le téléphone sera. On rajoute le participe passé du verbe décrocher. Sera décroché. Et on vérifie l'accord. Le sujet, c'est le téléphone. C'est masculin singulier. On n'a pas besoin de faire d'accord. Le téléphone sera décroché par. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent. Soleil. Phrase suivante. Et c'est reparti pour un tour. Le chat avait mangé toute la gamelle. Verbe. Avait mangé. Qui est-ce qui avait mangé? Sujet. Le chat. Le chat avait mangé quoi? Toute la gamelle. Toute la gamelle. COD du verbe manger. On passe à la transformation. Le COD devient sujet. Toute la gamelle. On regarde le temps de avait mangé. Nous avons un temps composé dont l'auxiliaire avoir est un imparfait. Nous sommes donc au plus que parfait. Auxiliaire être au plus que parfait. Avait été. On rajoute le participe passé. Manger. Le sujet, c'est toute la gamelle. C'est féminin. Donc, on rajoute E, mais c'est singulier, donc pas d'S. Toute la gamelle avait été mangée. Complément d'agent introduit par. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent. Le chat. Phrase suivante. Et on recommence encore une fois. Le gendarme a donné une amende au jeune écervelé. Le verbe conjugué a donné. Verbe. Qui est-ce qui a donné? Sujet, le gendarme. Le gendarme a donné quoi? Réponse, une amende. Attendez, là, c'est pas joli. J'ai oublié, hop, de mettre la règle. Donc, a donné quoi? Une amende. COD du verbe donner. Ici, nous avons aussi un COI. A donné quoi? Une amende. À qui? Alors, attendez, je cherche une couleur. On va prendre l'orange. À qui? Au jeune écervelé. Ici, nous avons un COI. Transformation. Votre COD devient sujet. Une amende. Verbe à donner. Quel est le temps du verbe à donner? Passé composé. On a besoin de l'auxiliaire être au passif. On le met au passé composé. A été. On rajoute le participe passé du verbe donner. Donner. On n'oublie pas de faire l'accord avec le sujet. Une amende, c'est féminin, singulier. On rajoute un E. Cette amende a été donnée à qui? Au jeune écervelé. Complément d'agent, par qui?
par le sujet de la phrase active, à savoir le gendarme. Voilà pour la phrase E. On continue. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Verbe conjugué, posait. Verbe. Qui est-ce qui posait? Ma mère. Sujet. Ma mère posait quoi? Le papier peint. Le papier peint, COD du verbe poser. Et puis on se retrouve avec dans la cuisine. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin dans la cuisine? Eh bien c'est simplement un complément circonstanciel. Le complément circonstanciel, on va le mettre en rose. Dans la cuisine, complément circonstanciel de, ça répond à la question où, donc de lieu. Transformation. Notre COD devient sujet. Le papier peint. Verbe poser. Temps du verbe imparfait. On met l'auxiliaire être à l'imparfait. Était. Auquel on rajoute le participe passé. Posé. On vérifie l'accord. Le papier peint, c'est masculin, c'est singulier. Donc, on rajoute rien. Était posé par. Complément d'agent, c'est-à-dire le sujet de la phrase active, ma mère. Et puis, on rajoute simplement notre complément circonstanciel dans la cuisine. Voilà pour la phrase F. Tout le monde a suivi? Pas de questions? Si vous en avez, envoyez-les sur Teams. Sinon, on passe à la suite. Alors, le chien a mordu les pompiers. La sale bête. Alors, verbe a mordu. Qui est-ce qui a mordu? Le chien. Sujet. Le chien a mordu qui? Les pompiers. Les pompiers, COD. Oups. De nouveau, j'ai oublié. Hop. De prendre le bon outil. Voilà. COD. Et puis, hop, je fais une petite... Voilà. Correction. C'est parti. On passe à la phrase passive. Alors, le COD devient sujet. Les pompiers. On regarde le verbe a mordu, c'est le verbe mordre. Il est à quel temps? Au passé composé. On met l'auxiliaire être au passé composé. Ont été. On rajoute le participe passé. Mordu. Attention avec l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Le sujet, les pompiers masculins, donc pas de E. Par contre, c'est un pluriel. On rajoute un S. Par, pour introduire notre complément d'agent, eh bien, le chien, le vilain chien. Voilà pour la phrase G. On passe à la phrase suivante. Jérémy a regardé les dessins animés. Verbe conjugué. A regarder. Qui est-ce qui a regardé?
Jérémie. Jérémie, sujet du verbe regarder. Jérémie a regardé quoi? Les dessins animés. COD du verbe regarder. On passe à la transformation passive. Votre COD devient sujet. Les dessins animés. Le verbe, c'est le verbe regarder. À quel temps est-il conjugué dans la phrase active? À regarder, passé composé. On met l'auxiliaire être au passé composé. Ont été. On rajoute le participe passé. On vérifie l'accord, puisqu'avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. Les dessins animés, masculin, donc pas de E, mais c'est un pluriel, S. Par, pour introduire notre complément d'agent, par qui, le sujet de la phrase active, Jérémie. On continue. Phrase suivante. Le banquier accepte la demande de crédit. Verbe conjugué, accepte. Qui est-ce qui accepte? Le banquier, sujet du verbe accepter. Le banquier accepte quoi? La demande de crédit, COD du verbe accepter. On passe à la transformation à la forme passive. Le COD devient sujet. La demande de crédit accepte, le verbe est à quel temps dans la phrase active? Au présent. Nous mettons donc notre auxiliaire au présent. Et on rajoute le participe passé. Attention, le sujet, la demande de crédit, est un féminin singulier. Comme c'est un féminin, il faut rajouter un E. Par, pour introduire notre complément d'agent, le sujet de la phrase principale. D'ailleurs, le S n'est pas très joli, voilà. Donc, par qui? Par le banquier. Phrase J et dernière phrase. Toujours la même chose, on commence par le verbe conjugué. Marion mangeait un sandwich tous les jeudis. Verbe conjugué, mangeait. Qui est-ce qui mangeait? Sujet de ce verbe conjugué, Marion. Elle mangeait quoi? Elle mangeait un sandwich. COD. Oups. Décidément. Hop, hop, hop. Un sandwich. Donc COD du verbe manger. Il nous reste tous les jeudis. C'est quoi tous les jeudis? Eh bien tout simplement le complément circonstanciel qui répond à la question quand. Et donc c'est un complément circonstanciel de temps du verbe manger. Hop, prêt pour la transformation? C'est parti mon kiki. Le COD devient sujet. Un sandwich. Le verbe manger. Dans la phrase active, il est à l'imparfait. Donc, l'auxiliaire être va être mis à l'imparfait. Était, auquel on rajoute le participe passé du verbe. On introduit le complément d'agent par.
Le sujet de la phrase active devient complément d'agent, Marion. Et puis, on rajoute gentiment notre circonstanciel de temps. Tous les jeudis. Et voilà pour l'exercice numéro 4. On passe à l'exercice numéro 5. Transforme la voix active en passive. Eh bien, c'est de nouveau le même exercice. Et oui, l'enseignement est l'art de la répétition. Mais je crois que les phrases sont peut-être un petit peu plus longues, enfin pour certaines. Alors c'est parti. Un vieux mécanicien, ami de mon père, réparait toujours notre voiture. Verbe conjugué, réparer. Alors attendez, j'agrandis de nouveau un petit peu. Ça sera plus facile. Voilà. Donc nous avons dit le verbe conjugué réparer. Qui est-ce qui réparait? Un vieux mécanicien, ami de mon père. Vous vous rendez bien compte que ami de mon père, ça complète un vieux mécanicien. Donc un vieux mécanicien, ami de mon père, c'est le sujet tout entier. Hop là. Sujet du verbe réparer. Et puis nous avons il réparait quoi? Notre voiture. Notre voiture, COD, du verbe réparer. Il l'a réparée quand, cette voiture? Eh bien, toujours. Toujours. Complément. Complément circonstanciel de temps. J'écris temps TPS, hein. Sinon, j'ai pas assez de place. Voilà. Et toujours, vous vous rappelez, quand on fait une abréviation, on met une légende pour expliquer l'abréviation. Hein. Donc toujours, complément circonstanciel de temps du verbe réparer. Transformation à la phrase passive. Notre COD va devenir le sujet. Notre voiture. Le verbe réparer dans la phrase active est à l'imparfait. Nous mettons l'auxiliaire être à l'imparfait. Était. On y ajoute le participe passé. Attention à l'accord avec l'auxiliaire être. Notre voiture, c'est féminin. On rajoute un E. Était réparé. Par qui? Par, pour introduire le complément d'agent. Un vieux mécanicien. Ami de mon père. Attention, nous avons oublié le toujours. Et il se trouve que ce toujours se met entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc ici, vous allez avoir hop, était toujours. Oula, j'ai plus de place pour mon réparer. Alors, attendez. On va enlever tout ça. Était toujours réparé par un vieux mécanicien. Virgule, ami de mon père. Et voilà notre phrase passive. Quand il y a un adverbe dans la phrase et que le verbe conjugué est un verbe composé, l'adverbe est très souvent
placé entre l'auxiliaire et le participe passé. Notre voiture était toujours réparée par un vieux mécanicien, ami de mon père. On passe à la phrase suivante. On récupère notre rouge. Hop. Le metteur en scène dirige les acteurs. Verbe conjugué. Dirige. Qui est-ce qui dirige les acteurs? Le metteur en scène. Sujet du verbe dirige. Le metteur en scène dirige qui ou quoi? Ici, c'est qui? Les acteurs. Les acteurs, COD du verbe diriger. On passe à la transformation au passif. Notre COD devient sujet. Les acteurs. Le verbe C de la phrase active est dirige. À quel temps est-il? Au présent. Nous mettons l'auxiliaire être au présent. Pardon. Oula. Ce sont les acteurs. Hein. Donc, il ne faut quand même pas oublier de conjuguer le verbe correctement. Donc, sont. On rajoute le participe passé. Diriger. Attention, avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet, les acteurs, c'est masculin. Mais par contre, c'est pluriel. On rajoute un S. Par, pour introduire notre complément d'agent. Par qui? Par le sujet de la phrase active. Le metteur en scène. On passe à la phrase suivante. Et c'est reparti mon kiki. Nadia a pris ses photographies. A pris. Verbe conjugué. Qui a pris ses photographies? Nadia. Sujet du verbe prendre. Nadia a pris quoi? Ses photographies. Ses photographies. COD du verbe prendre. Et c'est parti pour la transformation. Dans la phrase passive, le COD devient sujet. Ses photographies. On regarde le temps du verbe de la phrase active, a pris, passé composé. On met l'auxiliaire être au passé composé. Ont été. Ont été pris. Attention, on accorde avec le sujet. Féminin, on rajoute un E. Pluriel, on rajoute un S. Par, pour introduire le complément d'agent, à savoir le sujet de la phrase active. Nadia. Ça va? Vous arrivez à suivre? C'est facile, hein, c'est toujours la même chose. Je vous rappelle, c'est toujours la répétition, la grammaire c'est facile. On apprend la démarche, on l'applique. Bêtement, ça marche toujours. Alors, si je donnais une fête, j'inviterais mes amis. Verbe conjugué. Donner. J'inviterai mes amis. Nous en avons un deuxième ici. Hop, j'inviterai. Verbe conjugué. Alors, c'est parti. Sujet. Donc là, on va en avoir deux des sujets, hein, parce qu'on a deux verbes. Alors, je donnais. Qui est-ce qui donnait? Je. Sujet. Si je donnais quoi? Une fête. Une fête, COD du verbe donner. Deuxième proposition, puisque deuxième verbe conjugué. Qui est-ce qui inviterait? J apostrophe. Sujet du verbe inviter. J'inviterai qui? Mes amis. COD du verbe inviter. C'est parti pour la transformation. Alors, le si, il ne change pas de place. Si le COD devient sujet. Une fête,
donnait imparfait. Donc auxiliaire être à l'imparfait. Était donné. Attention, on accorde avec le sujet. Une fête. Une fête, c'est féminin. Si une fête était donnée par je, ça devient moi. On ne dit pas par je, on dit par moi. Pourquoi? Eh bien parce que je, c'est la forme sujet du pronom à la première personne. Lorsque ça n'est pas sujet, je deviens moi. Alors, si une fête était donnée par moi, virgule. De nouveau, deuxième proposition, on recommence. Le COD devient sujet. Mes amis. J'inviterai. Quel est le temps de inviterai? C'est le conditionnel présent. On met être au conditionnel présent. Mes amis seraient. On rajoute le participe passé. Invité. Attention, on accorde avec le sujet. C'est un masculin, mais c'est un pluriel. Invité, donc S. De nouveau, par moi. Si une fête était donnée par moi, mes amis seraient invités par moi. Bien entendu, cette phrase au passif est juste grammaticalement, mais personne ne parlera comme ça et personne n'utilisera cette phrase ni à l'oral ni à l'écrit. Là, on fait vraiment une transformation grammaticale. C'est un jeu de règles grammaticales, hein. Mais au niveau de l'oral, même de l'écrit, on ne dira jamais ça, hein. Si une fête était donnée par moi, mes amis seraient invités par moi, ça ne se dit pas, hein. Ça restera dans l'expression orale comme dans l'expression écrite à la phrase active. Mais ici, c'est vraiment, comment dire, c'est un exercice de grammaire, hein, donc on applique bêtement les règles. C'est parti pour la phrase suivante. Ce styliste présente de nouveaux modèles de vêtements. Verbe conjugué. Présente. Sujet de ce verbe conjugué. Qui est-ce qui présente ce styliste? Il présente quoi, ce styliste? Eh bien, de nouveaux modèles de vêtements. De nouveaux modèles de vêtements, COD, du verbe présenter. Transformation. Notre COD dans la phrase passive devient sujet. De nouveaux modèles de vêtements. On regarde le temps du verbe de la phrase active. Présente, c'est un présent. Donc, nous mettons l'auxiliaire être au présent. Sont. On ajoute le participe passé. Présenter. On fait attention à l'accord. De nouveaux modèles de vêtements, c'est un pluriel masculin. Donc, on rajoute S. Par. Pour introduire le complément d'agent, qui est le sujet de la phrase active, ce styliste. On passe à la suite. Louis XIV a construit le château de Versailles. C'est reparti. Verbe conjugué, a construit. Ce château a été construit par qui? Sujet. Louis XIV. Louis XIV a construit quoi? Le château de Versailles. Attendez, c'est pas joli. Hop là, voilà. Hop. Le château de Versailles.
COD du verbe construire. On passe à la transformation. Votre COD devient sujet dans la phrase passive. Le château de Versailles. On regarde le temps du verbe de la phrase active. A construit, passé composé. On met l'auxiliaire être au passé composé. A été. On rajoute le participe passé. Construit. Par, pour introduire le complément d'agent, qui est le sujet de la phrase active. Louis XIV. Phrase suivante. La reine a acheté beaucoup de bijoux. Verbe conjugué. A acheté. Qui est-ce qui a acheté? Eh bien, la reine. Sujet. La reine a acheté quoi? Beaucoup de bijoux. COD du verbe acheter. Transformation. Le COD devient sujet. Beaucoup de bijoux. On regarde le temps du verbe de la phrase active. A acheté, passé composé. On met l'auxiliaire être au passé composé. Ont été. On rajoute le participe passé. Acheter. Attention, il faut faire l'accord avec le sujet. Beaucoup de bijoux, c'est un masculin et c'est un pluriel. Donc S. Ont été achetés par, pour introduire le complément d'agent, qui est le sujet de la phrase active, la reine. Phrase suivante. Les cuisiniers prépareront le banquet. Verbe conjugué. Prépareront. Qui est-ce qui prépareront? Eh bien, les cuisiniers. Sujet du verbe préparer. Les cuisiniers prépareront quoi? Le banquet. Donc le banquet, COD du verbe préparer. Transformation. Le banquet, dans la phrase passive, devient le sujet. Le banquet. On regarde le verbe de la phrase active. On vérifie son temps. Prépareront. Futur simple de l'indicatif. Nous mettons donc l'auxiliaire être au futur simple de l'indicatif. Le banquet sera. On rajoute le participe passé. Attention à l'accord. Le banquet, c'est masculin, singulier. On ne rajoute rien. Par. Pour introduire le complément d'agent. Par qui? Par le sujet de la phrase active, à savoir les cuisiniers. Phrase suivante. Et on recommence. Le professeur dicte le devoir. Verbe conjugué. Dicte. Qui est-ce qui dicte? Le professeur. Le professeur dicte quoi? Le professeur dicte le devoir. Le devoir, COD du verbe dicter. C'est parti pour la transformation. Le COD de la phrase active devient sujet dans la phrase passive. Le devoir. On regarde le verbe de la phrase active, dicte. À quel temps est-il? Présent de l'indicatif. On met l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, auquel on rajoute le participe passé. Le devoir est dicté. Attention à l'accord. Le devoir, c'est masculin et singulier, donc on ne rajoute rien. Par,
pour introduire le complément d'agent, qui est le sujet de la phrase active, le professeur. On continue avec la dernière phrase. Nous lisions beaucoup de livres quand nous étions au lycée. Verbe conjugué. Lisions. Et puis nous avons un deuxième verbe conjugué. Étions. C'est parti. Quel est le sujet de lision? Qui est-ce qui lision? Qui est-ce qui lit? Eh bien, nous. Nous. Sujet du verbe lire. Nous lisions quoi? Beaucoup de livres. Beaucoup de livres, COD du verbe lire. Deuxième proposition. Nous avons étions. Quel est le sujet de étions? Eh bien, qui c'est qui étions? Nous. C'est le sujet du verbe être. Et au lycée, c'est quoi? Est-ce que c'est un COD? Nous étions quoi? Non. Quand nous étions où? Au lycée. Et donc, au lycée, c'est un circonstanciel de temps. C'est pas vraiment un circonstanciel d'ailleurs parce qu'on ne peut pas l'enlever. En tout cas, c'est un complément. Alors, je vais écrire complément de temps. On ne va pas rentrer dans les détails. Complément de temps. En tout cas, c'est pas un COD. Hein. Bien. Transformation. Beaucoup de livres, le COD va devenir sujet. Beaucoup de livres. On regarde le temps du verbe. Lisions, c'est l'imparfait. Donc, nous allons mettre l'auxiliaire être à l'imparfait. Beaucoup de livres étaient. Nous rajoutons le participe passé du verbe. Lu. Attention à l'accord. Le sujet, beaucoup de livres, est au masculin, mais pluriel. Il faut rajouter un S. Donc, beaucoup de livres étaient lus par, pour le complément d'agent. Le complément d'agent qui est le sujet de la phrase active. Par nous. Voilà pour la première proposition. On continue. Quand. Alors là, on cherche le COD pour faire un sujet. Eh bien, il n'y a pas de COD. Donc la deuxième proposition, on ne peut pas la mettre à la voix passive. Alors simplement, on la garde comme elle est. Quand nous étions au lycée. Et voilà. Beaucoup de livres étaient lus par nous quand nous étions au lycée. Je vous rappelle, c'était dans votre cours, on ne peut pas transformer une phrase active qui ne possède pas de COD en phrase passive. Ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas de sujet à mettre à la phrase passive. Donc c'est une chose à retenir. Parfois, la transformation au passif est impossible. Et en fait, c'est le cas ici pour notre deuxième proposition que nous allons donc laisser comme elle est. Voilà pour la correction de ces exercices. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à réécouter la vidéo. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez. C'est la magie de la vidéo, justement. Donc, ce que nous n'avons pas, d'ailleurs, hein, quand je vous fais cours, puisque je vous fais cours qu'une fois, n'hésitez pas, si vous avez quand même des questions, à me les poser sur Teams. Normalement, là, ça devrait commencer à venir. Voilà, voilà. Je vous retrouve pour la suite de la correction.